Pendant 40 ans, on vous a dit que les œufs étaient dangereux pour votre cœur. Des millions de Français ont réduit leur consommation, mangé des blancs sans jaune ou supprimé les œufs de leur petit déjeuner par précaution. Et pendant ce temps-là, les maladies cardiovasculaires n'ont pas reculé. Les études des 15 dernières années ont complètement renversé cette conclusion. Et si vous avez plus de 50 ans, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui vous concerne directement, parce que les œufs sont peut-être l'aliment que vous avez eu le plus tort d'éviter. Je suis le docteur Léa Kervin, médecin nutritionniste spécialisé dans l'alimentation des seniors. Chaque semaine en consultation, je vois des patients qui se privent d'aliments qu'ils n'auraient jamais dû arrêter de manger. Les œufs sont en tête de cette liste. Et aujourd'hui, je vais vous donner le mécanisme exact, pas juste la conclusion, pour que vous compreniez pourquoi on vous a mal conseillé, et surtout ce que vous pouvez changer dès demain matin. La peur des œufs vient d'une époque où on pensait que tout ce qu'on mangeait finissait directement dans le sang. L'idée semblait logique, le jaune d'œuf contient du cholestérol, le cholestérol bouche les artères, donc manger des œufs bouche les artères. C'est cette chaîne de causalité, simple et rassurante pour ceux qui l'enseignaient, qui a guidé les recommandations alimentaires officielles pendant 4 décennies. Les cardiologues conseillaient 2 œufs par semaine maximum. Les nutritionnistes diabolisèrent le jaune. Et une grande partie des Français de plus de 50 ans a obéi consciencieusement pendant des années. Le problème, c'est que cette chaîne de causalité est fausse. Elle repose sur une erreur fondamentale, confondre le cholestérol que vous mangez avec le cholestérol que votre corps fabrique. Ce sont deux choses très différentes, et votre foie, lui, le sait très bien. Voici ce qui se passe réellement dans votre corps quand vous mangez un œuf. Le jaune contient effectivement du cholestérol, environ 185 mg. Mais votre foie, qui est un organe extraordinairement intelligent, reçoit ce signal et réduit sa propre production en conséquence. C'est ce qu'on appelle le rétrocontrôle hépatique. Votre corps ne s'emballe pas comme une machine sans pilote. Il s'ajuste, il compense. Chez environ 70 à 75% des personnes, manger des œufs régulièrement ne provoque aucune augmentation significative du LDL, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Et chez les 25% restants, ceux qu'on appelle les hyperrépondeurs, même quand le LDL augmente légèrement, le HDL, le bon cholestérol, augmente aussi dans les mêmes proportions. Le ratio reste stable. Une méta-analyse publiée dans le British Medical Journal, portant sur plus de 400 000 personnes, n'a trouvé aucune association significative entre la consommation d'œufs et le risque de maladies cardiovasculaires dans la population générale. Cette étude n'est pas une exception, c'est la synthèse de décennies de recherche qui toutes convergent vers la même conclusion. Ce n'est pas votre faute si vous ne le saviez pas. On vous a donné de mauvais conseils alimentaires pendant 40 ans. Et ces conseils venaient de personnes qui croyaient sincèrement avoir raison, mais qui s'appuyaient sur des études épidémiologiques mal conduites, menées à une époque où les outils d'analyse étaient beaucoup moins précis. Maintenant que vous savez pourquoi la peur des œufs était infondée, il faut comprendre pourquoi les œufs sont particulièrement précieux pour vous si vous avez plus de 50 ans. Parce que ce n'est pas qu'une réhabilitation, c'est une véritable recommandation que j'adresse à mes patients. Le jaune d'œuf contient de la lécithine. La lécithine est un phospholipide naturel qui a une propriété remarquable. Elle émulsifie le cholestérol. Concrètement, elle empêche le cholestérol de former des amas compacts dans le sang. C'est un peu comme un détergent naturel qui maintient les graisses en suspension et facilite leur transport vers les organes qui en ont besoin. Sans lécithine suffisante, le cholestérol circule moins bien, se dépose plus facilement sur les parois artérielles. Avec elle, ce risque diminue. Et le jaune d'œuf est l'une des meilleures sources alimentaires de lécithine qui existent. Mais ce n'est pas tout. Le jaune d'œuf est aussi l'une des rares sources naturelles de choline biodisponible. La choline est un nutriment que la majorité des Français consomment en quantité insuffisante. Et les conséquences de ce manque touchent deux organes directement, le foie et le cerveau. Au niveau hépatique, la choline est indispensable au transport des graisses hors du foie. Sans choline en quantité suffisante, les graisses s'accumulent dans les cellules hépatiques, ce qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique, une pathologie en pleine explosion chez les personnes de plus de 55 ans. Au niveau cérébral, la choline est le précurseur direct de l'acétylcholine, l'un des neurotransmetteurs les plus importants pour la mémoire et la concentration. Des études publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition ont montré que des apports élevés en choline alimentaire chez les personnes de plus de 60 ans
était associé à de meilleures performances cognitives et à un risque réduit de déclin mnésique. 2 œufs entiers par jour vous apportent environ 250 à 300 mg de choline. L'apport journalier recommandé est de 400 à 550 mg selon le sexe, ce que peu de sources alimentaires permettent d'atteindre aussi facilement. Il y a un autre point que je veux aborder parce qu'il concerne spécifiquement les personnes de plus de 55 ans et je l'explique à mes patients presque chaque semaine. Après 60 ans, votre corps perd naturellement de la masse musculaire, un phénomène qu'on appelle la sarcopénie. Cette perte est d'environ 1 à 2 par an sans intervention active. Elle est silencieuse, progressive et ses conséquences sont lourdes. Fragilité, chute, perte d'autonomie et paradoxalement, une prise de graisse viscérale même chez des personnes qui ne mangent pas plus qu'avant. Pour contrer cette sarcopénie, votre corps a besoin de protéines, et pas n'importe lesquelles. Il a besoin de protéines riches en leucine. La leucine est un acide aminé particulier. C'est lui qui déclenche la synthèse protéique musculaire. Sans leucine en quantité suffisante, même si vous mangez des protéines, le signal de construction musculaire n'est pas suffisamment activé. C'est la résistance anabolique, un phénomène qui s'accentue précisément après 60 ans. L'œuf entier est l'une des meilleures sources de leucine qui existent dans l'alimentation. 2 œufs vous apportent environ 1,2 g de leucine, une contribution significative pour atteindre le seuil d'activation de la synthèse protéique musculaire qui se situe entre 2,5 et 3 grammes par repas. Des essais cliniques randomisés publiés dans le Journal of Nutrition ont montré que des personnes âgées qui ajoutaient des œufs entiers à leur alimentation augmentaient leur synthèse protéique musculaire de façon mesurable, même en l'absence d'exercice. Avec l'exercice, cet effet est encore amplifié. Ce n'est pas de la théorie. C'est une réalité biologique que j'observe en consultation. Les patients qui mangent des œufs régulièrement maintiennent mieux leur masse musculaire, ont plus d'énergie et récupèrent mieux physiquement que ceux qui les évitent par précaution. Je vais maintenant vous parler d'un nutriment présent dans l'œuf dont très peu de personnes connaissent l'existence et qui est pourtant crucial après 50 ans. Ce nutriment s'appelle la lutéine. La lutéine est un caroténoïde qu'on trouve en grande concentration dans le jaune d'œuf et sa principale fonction dans votre corps, c'est de protéger la macula de vos yeux. La macula est la zone centrale de la rétine, responsable de la vision fine et de la lecture. Avec l'âge, elle se dégrade progressivement. On appelle ça la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, la première cause de cécité chez les personnes de plus de 60 ans en France. Cette dégénérescence touche aujourd'hui plus de 8% des personnes de plus de 60 ans dans notre pays et ce chiffre monte à 30% après 75 ans. La lutéine joue le rôle d'un filtre naturel contre les rayonnements lumineux agressifs qui endommagent la macula. Elle s'accumule dans les tissus oculaires et les protège mécaniquement. Une étude portant sur plus de 100 000 personnes suivies pendant plus de 20 ans et publiée dans JAMA a montré que les personnes ayant les apports les plus élevés en lutéine et zéaxanthine, un autre caroténoïde présent dans le jaune d'œuf, avaient un risque de DMLA avancé réduit de près de 40% par rapport à celles ayant les apports les plus faibles. Et voici une information que peu de gens connaissent. La lutéine présente dans le jaune d'œuf est significativement plus biodisponible que celle qu'on trouve dans les épinards ou les légumes verts à feuilles. Le fait que la lutéine soit associée à des graisses naturelles dans le jaune favorise son absorption intestinale de façon remarquable. Autrement dit, un seul jaune d'œuf vous apporte une quantité de lutéine assimilable que vous auriez du mal à égaler en mangeant une salade entière. Parlons maintenant de ce que l'œuf fait à votre glycémie, parce que c'est un point important que j'aborde systématiquement avec mes patients qui ont plus de 55 ans. Après 50 ans, la sensibilité à l'insuline diminue naturellement. Ce phénomène est inévitable, mais son ampleur dépend beaucoup de ce que vous mangez. Un aliment qui provoquait un pic glycémique modéré à 35 ans peut provoquer un pic 2 fois plus important à 60 ans, avec les mêmes quantités. Et c'est ce pic glycémique répété qui, sur le long terme, accélère la glycation, ce processus par lequel le sucre se lie à vos protéines et les rigidifie, accélérant le vieillissement de la peau, des vaisseaux sanguins et des neurones. L'œuf, lui, a un index glycémique quasi nul. Il ne provoque pratiquement aucun pic de glycémie.
Et mieux encore, des études publiées dans le European Journal of Nutrition ont montré que consommer des œufs au petit déjeuner stabilisait la glycémie pendant les heures suivantes, réduisant les envies de sucre de la matinée et l'hypoglycémie réactionnelle que beaucoup de personnes ressentent vers 11 heures. Ce n'est pas un hasard. Les protéines et les graisses de l'œuf ralentissent la vidange gastrique et prolongent la sensation de satiété. C'est un mécanisme simple et puissant que vous pouvez mettre à profit dès demain matin, simplement en remplaçant vos céréales du matin par 2 œufs. Je veux maintenant vous dire pourquoi cette fausse idée sur les œufs a duré si longtemps, parce que comprendre l'erreur aide à ne plus la répéter avec d'autres aliments. Tout a commencé dans les années 1960 avec les travaux du chercheur américain Ansel Keys. Keys avait mené une étude longitudinale dans 7 pays différents et conclut qu'il existait une corrélation entre la consommation de graisses saturées et le risque cardiovasculaire. Cette étude, appelée l'étude des 7 pays, a eu une influence considérable sur la nutrition mondiale pendant 50 ans. Les gouvernements, les académies de médecine, les associations de cardiologie, tous ont adopté ces conclusions et construit leurs recommandations sur cette base. Ce qu'on a découvert bien plus tard, c'est que Keyes avait en réalité étudié 22 pays, mais n'avait inclus dans son analyse que les 7 dont les données confirmaient sa théorie. Les 15 autres pays, dont les données ne concordaient pas avec ses conclusions, avaient simplement été mis de côté. Ce biais de sélection a faussé des décennies de recommandations alimentaires. Et les œufs, riches en graisse et en cholestérol, ont fait les frais de cette erreur méthodologique. Ce n'est qu'à partir des années 2000, avec l'émergence des grandes études de cohortes prospectives et des méta-analyses portant sur des centaines de milliers de personnes, que la science a commencé à corriger le tir. L'Annals of Internal Medicine, le British Medical Journal, le New England Journal of Medicine ont publié les uns après les autres des travaux montrant qu'aucun lien direct ne pouvait être établi entre la consommation d'œufs et le risque cardiovasculaire chez des personnes par ailleurs en bonne santé. En France, l'INSERM a lui aussi participé à cette révision en soulignant que le contexte alimentaire global, ce qu'on appelle le régime alimentaire dans son ensemble, avait beaucoup plus de poids que la consommation isolée d'un aliment. Il faut néanmoins être précis sur une chose, parce que je veux vous donner une information complète et honnête. Toutes les personnes ne réagissent pas de la même façon aux œufs. Pour les personnes diabétiques de type 2, certaines études ont montré une association entre une consommation très élevée d'œufs, au-delà de 7 par semaine, et un risque légèrement augmenté de complications cardiovasculaires. Cette nuance est importante. Elle concerne les personnes diabétiques, avec une alimentation déjà déréglée, qui consomment des œufs en quantité excessive. Elle ne concerne pas la personne de 55 ans en bonne santé qui mange 2 œufs au petit déjeuner 4 fois par semaine. Il existe également une minorité de personnes, on estime leur proportion à moins de 10% de la population, qui répondent plus fortement au cholestérol alimentaire. Chez ces personnes, une consommation élevée d'œufs peut entraîner une augmentation plus significative du LDL. Si vous avez un historique familial d'hypercholestérolémie sévère ou une maladie cardiovasculaire déjà diagnostiquée, il est raisonnable de surveiller votre bilan lipidique avec votre médecin lorsque vous augmentez votre consommation d'œufs. Mais pour la grande majorité des personnes de plus de 50 ans, cette précaution n'est pas nécessaire. Je dis ça non pas pour semer le doute, mais parce que la nutrition honnête reconnaît la variabilité individuelle. Ma recommandation n'est pas un dogme, c'est un point de départ que vous adaptez à votre propre situation de santé. Voici maintenant le protocole concret que je recommande à mes patients qui veulent tirer le meilleur des œufs après 50 ans. 2 œufs entiers par jour, avec le jaune. Toujours avec le jaune, c'est là que se trouvent la lécithine, la choline, la lutéine et les graisses nécessaires à l'absorption des vitamines liposolubles. Un blanc d'œuf sans le jaune, c'est une source de protéines appauvries, privée de ses molécules les plus précieuses. La cuisson idéale est à la coque ou mollet. Le jaune doit rester coulant ou semi-liquide. Pourquoi? Parce que la chaleur excessive dénature les protéines du jaune et oxyde une partie du cholestérol, transformant un cholestérol neutre en cholestérol oxydé, lui potentiellement pro-inflammatoire. Un jaune cuit à haute température pendant 15 minutes n'a pas les mêmes propriétés qu'un jaune mollet. La différence est mesurable. Donc, à la coque, mollet ou brouillé à feu très doux avec un peu de beurre cru ajouté hors du feu.
Pour le timing, le matin au petit déjeuner est le moment optimal. 2 œufs mollets accompagnés d'une tranche de pain au levain, d'une demi-tomate et d'un peu d'avocat constituent un petit déjeuner qui stabilise votre glycémie jusqu'à midi, préserve votre masse musculaire, vous apporte de la choline pour votre cerveau et de la lutéine pour vos yeux. Tout ça pour un coût de moins d'1 euro. 4 à 6 fois par semaine est la fréquence que je recommande. Vous pouvez aller jusqu'à 2 œufs par jour, 7 jours sur 7, si vous êtes en bonne santé et que vos bilans lipidiques sont équilibrés. Il n'existe pas de plafond validé scientifiquement qui justifie de se restreindre en dessous de cette fréquence pour une personne en bonne santé après 50 ans. Choisissez des œufs de poule élevés en plein air, ou mieux encore, des œufs bio. Ce n'est pas qu'une question de bien-être animal, c'est une question nutritionnelle. Les œufs de poule ayant accès à l'extérieur et se nourrissant de végétaux et d'insectes ont des profils en acides gras significativement différents. Plus riches en oméga 3, moins riches en oméga 6. Or, le ratio oméga 6 sur oméga 3 dans votre alimentation est l'un des facteurs les plus importants pour contrôler l'inflammation chronique après 50 ans. Un œuf biocode 0 peut avoir jusqu'à 3 fois plus d'oméga 3 qu'un œuf de poule en cache code 3. Ce que vous devez éviter en parallèle. Faire cuire vos œufs dans de l'huile de tournesol ou dans de la margarine. Ces graisses, précisément celles qui avaient été recommandées à la place du beurre pendant des décennies, sont riches en oméga 6 et en acides gras trans. Si vous voulez faire sauter vos œufs, utilisez du beurre à feu doux, ou mieux encore, de l'huile d'olive. Ces graisses résistent mieux à la chaleur modérée et ne compromettent pas les bénéfices de l'œuf. Voici maintenant les signes que vous pouvez observer si vous réintroduisez les œufs régulièrement dans votre alimentation, avec le jaune, bien cuit mais pas trop, le matin. Dans les 7 à 10 premiers jours, une meilleure stabilité énergétique le matin, moins de fringales avant midi, une sensation de satiété plus longue après le petit déjeuner. Ce n'est pas de la suggestion, c'est la conséquence directe de la stabilisation de votre glycémie matinale. Entre 3 et 6 semaines, une amélioration de la concentration et de la clarté mentale, souvent signalée spontanément par mes patients. C'est l'effet de l'augmentation de l'apport en choline sur la production d'acétylcholine. Cet effet est subtil mais réel, surtout chez les personnes qui avaient un apport en choline très insuffisant auparavant. À 3 mois, si vous faites un bilan sanguin, plusieurs marqueurs peuvent montrer des évolutions positives. Le HDL a tendance à augmenter modérément. La glycémie à jeun peut se stabiliser si elle était légèrement élevée. Et dans certains cas, les marqueurs inflammatoires comme la CRP peuvent reculer, surtout si vous avez simultanément remplacé les graisses de cuisson pro-inflammatoires par de l'huile d'olive et du beurre. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des tendances observées dans des études cliniques et dans ma pratique quotidienne. Votre corps répond à ce que vous lui donnez, et il n'est jamais trop tard pour lui donner ce dont il a réellement besoin. Il y a une dernière chose que je veux vous dire avant de conclure, et c'est peut-être la plus importante. Nous vivons dans une époque de méfiance alimentaire. On nous dit alternativement qu'un aliment est miraculeux puis qu'il est dangereux. Cette instabilité des recommandations crée de la confusion, de l'anxiété et finalement une forme de paralysie. On finit par ne plus savoir quoi manger. L'histoire des œufs illustre parfaitement ce phénomène. Pendant 40 ans, on a construit une peur autour d'un aliment qui était consommé par toutes les civilisations humaines depuis des millénaires, sans que le cholestérol cardiovasculaire soit considéré comme un problème central. Vos grands-parents et leurs parents avant eux mangèrent des œufs plusieurs fois par semaine, naturellement, sans y penser. Ils avaient raison, pas par chance, mais parce que leur intuition alimentaire était ancrée dans une réalité biologique que nous avons momentanément perdue de vue. La bonne alimentation après 50 ans n'est pas une alimentation restrictive et anxiogène. C'est une alimentation qui s'appuie sur des aliments complets, peu transformés, que vous pouvez reconnaître et que votre corps sait métaboliser depuis des générations. L'œuf en fait partie. Et si vous avez passé des années à vous en priver, il est temps de le réintégrer sans culpabilité. Des études bien conduites, publiées dans les revues scientifiques les plus rigoureuses, confirment aujourd'hui ce que l'observation clinique suggère depuis longtemps. Pour la grande majorité des personnes de plus de 50 ans en bonne santé, manger 2 œufs entiers par jour est non seulement sans risque, mais activement bénéfique pour la santé musculaire, cérébrale, oculaire et cardiovasculaire. Ce n'est pas une opinion, c'est ce que la science dit en 2025.
Pour récapituler ce que nous avons vu ensemble, le cholestérol alimentaire ne se traduit pas directement en cholestérol sanguin chez 70 à 75% des personnes grâce au mécanisme de rétrocontrôle hépatique. Le jaune d'œuf contient de la lécithine qui émulsifie le cholestérol, de la choline qui protège le foie et le cerveau, de la lutéine qui protège la rétine et des protéines riches en leucine qui préservent la masse musculaire après 60 ans. 2 œufs entiers par jour, cuits à feu doux avec le jaune coulant, représentent l'un des meilleurs investissements alimentaires que vous puissiez faire pour votre santé après 50 ans. L'action que je vous invite à prendre dès demain matin, remplacez vos céréales du petit déjeuner ou votre tartine de pain blanc par 2 œufs mollets avec une tranche de pain au levain. Faites-le pendant 3 semaines. Observez et écoutez ce que votre corps vous dit. Ces informations sont à titre éducatif uniquement. Elles ne remplacent pas l'avis de votre médecin. Si vous avez une pathologie cardiovasculaire diagnostiquée, un diabète de type 2 ou une hypercholestérolémie familiale, parlez de toute modification alimentaire à votre praticien avant de la mettre en place. Si ces sujets vous intéressent, si vous voulez continuer à démêler le vrai du faux sur l'alimentation après 50 ans, et il y a encore beaucoup à démêler, abonnez-vous à cette chaîne. Je publie chaque semaine une nouvelle vérité que vous méritez de connaître.